De nombreux signes montrent que nous vivons la fin des temps décrite dans la Bible. L'humanité est de plus en plus corrompue, les menaces de grandes guerres sont de plus en plus courantes. Les catastrophes naturelles n'ont jamais été aussi fréquentes. La famine a détruit des villes entières et de nouvelles épidémies et maladies ont surgi et ont mis fin à la vie de millions de personnes. Tout cela a été prophétisé par Jésus et appelé le début des douleurs. Comme nous le lisons dans Matthieu chapitre 24. Mais pour ceux qui aiment le Christ, la chose la plus importante à savoir sur la fin des temps, c'est que pour nous, ces événements signifient que le retour de Jésus est très proche et que nous serons bientôt avec lui pour l'éternité. C'est pourquoi, au lieu de nous inquiéter, nous pouvons vivre chaque jour avec une grande attente que ce jour arrivera, mais en même temps, nous devons rester vigilants. Ce n'est pas parce que nous avons été sauvés par Jésus sur la croix et avons reçu le don de la vie éternelle à côté du Père que nous ne devons pas nous soucier de notre vie spirituelle. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 péchés qu'aucun vrai chrétien ne peut commettre à la fin des temps pour ne pas courir le risque de faire partie de ce groupe de personnes que Jésus mentionne dans Matthieu chapitre 7. Voyons ce qu'il a dit. « Pas tous ceux qui me disent « Seigneur » entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom et n'avons-nous pas accompli de nombreux miracles en ton nom? Alors je leur dirai clairement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez le mal. » Mais avant de commencer à voir quels sont les 5 péchés qu'aucun vrai chrétien ne peut commettre à la fin des temps, je veux vous demander de déjà laisser votre like, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour que vous soyez avertis par YouTube chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Alors, continuez avec moi ici et renforçons-nous de plus en plus ensemble. Amen. Alors, allons-y. Le premier péché que vous ne pouvez pas commettre, l'immoralité sexuelle. Il suffit que nous accédions aux réseaux sociaux et l'immoralité sexuelle sera là. Des hommes et des femmes en tenue légère, faisant des poses ou des danses sensuelles pour attirer l'attention des gens et obtenir quelques likes. Je sais que les réseaux sociaux peuvent être une bonne chose, peuvent être quelque chose qui vous aide à vous rapprocher de Dieu, mais si vous ne faites pas attention, vous pouvez tomber dans la tentation. Et en plus des réseaux sociaux, nous avons les films, les telenovelas, les séries qui nous font consommer beaucoup de ce contenu pécheur sans que nous nous en rendions compte. Et je sais que c'est impossible. Nous ne pouvons pas éviter de voir ce type de contenu, parce que si vous allumez la télévision, si vous accédez à un site, cela apparaît devant vous, même sans que vous le vouliez, mais vous faites le choix si vous voulez nourrir cela, si vous allez remplir votre esprit avec cela, ou si vous allez rejeter tout cela qui apparaît devant vous. Et je sais que pour beaucoup, cela semble être des bêtises, cela semble être quelque chose de croyant fanatique, religieux, mais ce n'est pas vrai, mes frères. Tout cela mine notre foi, bloque notre vie spirituelle. Et quand on s'y attend le moins, nous sommes déjà spirituellement froids, nous déplaisons déjà à Dieu, parce que la Bible dit dans le livre des Romains que celui qui pratique les désirs de la chair déplaît à Dieu. Alors nous devons faire attention, oui, parce que l'ennemi est astucieux et tout cela qui vient dans notre esprit à travers nos yeux, si nous ne rejetons pas cela, tout cela change notre façon de penser et sans que nous nous en rendions compte, nous pensons déjà comme le monde, nous pratiquons déjà les mêmes choses que les gens du monde, alors restons vigilants. Avez-vous vu mes frères? Selon la Bible, l'immoralité sexuelle est toute pratique sexuelle en dehors de la norme que Dieu a établie. Et quelle est cette norme? C'est que le sexe a été créé par Dieu pour être pratiqué entre un homme et une femme dans le mariage, avec amour et respect. Alors, tout ce qui est en dehors de cette norme est une immoralité sexuelle, et nous devons nous rappeler que notre corps, frères, est le temple du Saint-Esprit, et lorsque nous pratiquons une sorte d'immoralité sexuelle, nous péchons contre notre propre corps, et par conséquent, nous nous refroidissons dans la foi, et nous nous éloignons du Seigneur. C'est pourquoi nous devons vivre remplis du Saint-Esprit tous les jours, car c'est la seule façon que nous pourrons vaincre la chair et résister aux tentations. Et il faut rappeler qu'en plus de nous refroidir spirituellement,
L'immoralité sexuelle apporte également des conséquences à ceux qui la pratiquent et à ceux qui sont autour d'eux, comme par exemple les maladies sexuellement transmissibles, la perte de confiance des gens, la destruction des familles, les grossesses non désirées, les dépendances, le sentiment de culpabilité, l'abandon et tout cela arrive parce que la personne ne parvient pas à contrôler ses pulsions sexuelles et finit par donner un mauvais témoignage et tant de mauvaises choses peuvent venir avec cela. Alors, si vous commettez ce péché, je veux d'abord vous dire que Dieu, non seulement il pardonne à ceux qui commettent l'immoralité sexuelle, mais il peut aussi restaurer votre vie. Dieu ne veut pas que vous soyez esclaves de quoi que ce soit, et lorsque vous vous repentez et décidez de suivre Jésus de tout votre cœur, le Seigneur pardonne votre péché, peu importe lequel. Amen. Même une personne qui a déjà accepté Jésus comme son sauveur, ou même qui a un poste dans l'Église, le ministère, elle peut tomber dans les pires péchés si elle ne fait pas attention, mais Dieu est toujours prêt à nous pardonner lorsque nous nous repentons et décidons de changer de vie. Amen. Et cela ne signifie pas non plus que vous pouvez continuer à faire ce qui est mal, cela ne signifie pas que vous n'avez qu'à demander pardon et tout va bien. Non, vous devez comprendre qu'il y a des conséquences, et peut-être la plus grande conséquence que vous aurez est que plus vous donnez votre vie au péché, plus il sera difficile de vous en détacher, plus il sera difficile de vous libérer. Je connais beaucoup de personnes qui souffrent dans ce domaine sexuel parce qu'elles ne peuvent pas attendre le mariage ou parce qu'elles sont accros à la pornographie, à la prostitution, à tant de choses mauvaises, et ces personnes souffrent aujourd'hui parce qu'elles ne peuvent pas vivre une vie constante avec Dieu. Alors faites attention, frères, chaque fois que nous nous enfonçons dans le péché, la tendance est que notre cœur devienne de plus en plus dur, plus endurci. Alors faites attention et revenez vers le Seigneur le plus tôt possible. Et la Bible nous montre 3 façons dont nous pouvons vaincre le péché. Premièrement, en fuyant les tentations. Je sais que c'est très fort, en fait c'est plus fort que nous, mais la Bible dit que nous devons fuir l'apparence du mal et pas seulement le mal lui-même. Ne cherchez pas à affronter directement la tentation, sinon vous perdrez. La deuxième façon de vaincre la tentation est de lui résister. Cela semble facile, mais en réalité c'est très difficile. Pour une personne qui a toujours été habituée à succomber à la tentation, elle a vécu dans le péché si longtemps, maintenant il semble que c'est très difficile de résister à la tentation parce qu'elle a même perdu l'habitude de comment marcher avec Dieu. Elle est habituée à une vie mondaine, alors vous allez devoir faire beaucoup d'efforts, vous allez devoir lutter contre le péché. Et en troisième lieu, vous allez devoir regarder vers Jésus, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Jésus est l'auteur et le consommateur de notre foi, c'est-à-dire que c'est par Jésus que votre foi commence et c'est par Jésus que votre foi est perfectionnée. Alors, cherchez le Seigneur de plus en plus et je suis sûr que la victoire sera la vôtre. Amen. Passons maintenant au deuxième péché, l'avarice. Jésus lui-même a dit qu'il n'est pas possible de servir Dieu et l'argent, et quand nous aimons l'argent, les choses de Dieu perdent de l'importance dans notre vie. Et si nous analysons les pires choses qui se passent dans le monde, les plus grandes atrocités sont parce que les gens aiment l'argent, et à cause de l'amour de l'argent, les gens se tuent les uns les autres, ils détruisent des vies, ils détruisent des nations entières, et la Bible est très claire que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et pourquoi devrions-nous faire attention à ce péché? C'est que plus une personne a, plus elle veut, et pour cela, elle ne mesure pas ses efforts, et ne se soucie pas si elle va nuire à d'autres personnes ou nuire à sa relation avec Dieu. Certaines personnes interprètent ce passage de la Bible en disant que l'argent est la racine de tous les maux, mais ce n'est pas vrai. L'argent n'est pas le problème. Le problème c'est que votre cœur est attaché à l'argent parce que si nous analysons, l'argent peut être une bénédiction. Avec de l'argent, vous pouvez acheter des produits de première nécessité, vous pouvez aider à l'hôpital, des institutions de bienfaisance, vous pouvez faire l'œuvre de Dieu a aussi besoin d'argent. Alors, plus vous vous détachez de cet amour de l'argent, plus vous pouvez être une bénédiction pour cette génération et faites très attention parce que nous vivons une époque où le consumérisme est accéléré, les gens veulent seulement consommer, acheter tout pour montrer aux autres, alors nous devons savoir comment gérer ce domaine, sinon ce sera un domaine qui va nous asservir.
Combien de personnes viennent me dire qu'elles sont endettées, qu'elles ne savent pas gérer l'argent, qu'elles souffrent, que toute la famille est touchée? Alors, nous en tant que serviteurs de Dieu, nous devons avoir beaucoup de sagesse pour gérer ce domaine, n'est-ce pas? Et maintenant, passons au troisième péché qui est la colère incontrôlée. Quand nous voyons sur le site d'actualité à la télévision, nous nous rendons compte qu'un simple moment de perte de contrôle émotionnel peut nuire à toute une famille, peut détruire des vies, pas seulement la vôtre, mais aussi celle des autres personnes. Et la colère incontrôlée est un péché que le diable a beaucoup utilisé ces derniers temps pour détruire des vies, pour causer la destruction, même au sein de l'Église, mais je veux te dire que la colère en soi n'est pas un péché, parce que la Bible dit qu'il est possible de se mettre en colère sans péché, et il y a des moments dans nos vies où il est normal de se mettre en colère face à certaines situations. Jésus lui-même s'est mis en colère quand il a vu que les marchands faisaient des affaires dans la maison de son Père. Alors le grand problème est quand la colère vient de manière prolongée et incontrôlée, et quand la colère contrôle notre vie, alors nous nous éloignons de Dieu. Et pourquoi le chrétien doit faire attention à ce péché à la fin des temps? C'est que chaque jour qui passe, les gens sont de plus en plus anxieux, les gens sont de plus en plus inquiets, le monde autour de nous, il est devenu troublé, et donc les gens deviennent désespérés, et je dis toujours la chose suivante. Le désespoir est le terrain de Satan, parce que quand une personne est désespérée, elle ne pense pas correctement, elle ne raisonne pas. Alors, le diable occupe son esprit et la personne commet de grandes atrocités. La personne s'éloigne de Dieu parce qu'elle est aveuglée par ce péché. Il suffit de regarder les journaux pour voir le nombre de meurtres pour des raisons futiles, comme une dispute de circulation ou toute autre raison qui pourrait être résolue si les gens avaient un peu d'amour dans leur cœur, s'ils avaient un peu de calme, de tranquillité. Alors nous, frères, nous devons demander à Dieu de nous donner le contrôle de nous-mêmes. Amen. La Bible raconte que Saül, qui fut le premier roi d'Israël, fut pris d'une grande colère après que le prophète Samuel lui a dit que Dieu avait retiré la bénédiction que Dieu avait versée sur lui et que Dieu avait déjà préparé un nouveau leader pour lui et son peuple, qui était David. Alors, quand Saül a appris cela, il s'est beaucoup trompé. Son cœur s'est rempli de haine et à plusieurs reprises, il a essayé de prendre la vie de ce jeune homme. Je veux vous lire ce qui est écrit dans le premier livre de Samuel, chapitre 19. Regardez ce qui est écrit. Et il y eut de nouveau la guerre, et David alla combattre les Philistins. Il leur infligea une grande défaite, et ils s'enfuirent devant lui, mais un esprit maléfique envoyé par le Seigneur s'empara de Saül, alors qu'il était assis chez lui avec sa lance à la main. Alors que David jouait de la harpe, Saül a essayé de le clouer au mur avec sa lance, mais David a esquivé, et la lance s'est enfoncée dans le mur, et David a réussi à s'échapper. Et cette même nuit, Saül envoya des hommes à la maison de David pour le surveiller et le tuer le matin, mais Michal, la femme de David, l'a averti, « Si tu ne fuis pas cette nuit pour sauver ta vie, demain tu seras mort. » Alors Michal a fait descendre David par une fenêtre et il s'est enfui. Regardez cela, frères. Saül connaissait les commandements du Seigneur. Il savait que Dieu n'était pas satisfait de son comportement en tant que roi et surtout de la façon dont il traitait David. Mais malgré tout, sa colère a été plus grande que sa foi et il a fini par payer un prix très élevé, il a été humilié par ses ennemis et a fini par se suicider après avoir vu son armée être vaincue. Alors, si nous ne laissons pas l'Esprit Saint gouverner notre vie, c'est l'ennemi qui va gouverner. Le diable va essayer contre nous, il va nous utiliser, il va détruire et nous devons faire très attention. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, comment contrôler ma colère? Je suis une personne qui stresse beaucoup, j'ai un tempérament explosif et il n'y a qu'une seule façon, mon frère, vous devez chercher Dieu dans la prière, vous devez mettre en pratique. Quand une situation difficile survient dans votre vie, vous devez demander à ce moment-là que Dieu vous donne la maîtrise de soi, la douceur, car ce sont les fruits de l'Esprit Saint. Et la Bible offre quelques conseils pour nous apprendre à contrôler la colère. Tout d'abord, vous devez comprendre combien Dieu vous aime. Vous devez avoir l'amour de Dieu dans votre cœur parce que quand vous n'avez pas cette certitude, vous devenez une personne vulnérable, vous devenez une personne qui ne peut pas comprendre sa valeur, vous devenez une personne dans le besoin, vous vous sentez mal, plein de complexité,
d'infériorité, c'est-à-dire laissez Dieu vous montrer combien il vous aime. Et ensuite, vous devez aussi pardonner à celui qui vous a blessé, peu importe l'offense que la personne a commise contre vous. Ne rendez pas l'appareil, réfléchissez avant de parler, ne dites pas de bêtises, parce que c'est difficile après. Vous corrigez vos erreurs. Alors, ce sont quelques exemples, et je crois qu'à mesure que vous cherchez le Seigneur, il vous aidera à surmonter ce péché. Amen. Et allons-y pour le 4e péché, l'idolâtrie. La Bible condamne l'idolâtrie, c'est bien connu, n'est-ce pas? Mais beaucoup de gens comprennent mal le concept de ce péché, disant que l'idolâtrie est seulement d'adorer une image sculptée ou un autre Dieu qui n'est pas le Seigneur, mais la vérité est que l'idolâtrie est quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus déguisé et dangereux. Pourquoi? Parce que l'idolâtrie, c'est quand vous mettez n'importe quoi ou n'importe qui à la place de Dieu. Et quand on voit le peuple d'Israël idolâtrer, faire le veau d'or, souvent on juge ce peuple, mais nous devons comprendre que peu de fois dans l'histoire, l'idolâtrie a été aussi présente qu'à la fin des temps, qui sont ces jours actuels que nous vivons, parce que chaque jour nous voyons de plus en plus. Les gens idolâtrent l'argent, leurs biens matériels, leur propre corps, leurs chanteurs, acteurs et autres célébrités, et il y a aussi le péché, parce que si vous gardez le péché, dans votre cœur, vous savez, ce petit contact dans votre téléphone, cette personne avec qui vous flirtez sur Internet, cela devient une idole parce que vous ne voulez pas renoncer à cela pour servir Dieu. Alors, il se peut que même sans que vous vous en rendiez compte, vous commettez déjà le péché d'idolâtrie. Je vous invite à une brève réflexion. Y a-t-il quelque chose ou quelqu'un dans votre vie à qui vous avez accordé plus de valeur qu'au Seigneur? Avez-vous consacré plus de temps à cette chose ou à cette personne qu'à Dieu? Combien de temps passez-vous à y penser pendant votre journée? Sachez, mon cher frère et ma chère sœur, que votre communion avec Dieu doit être au-dessus de tout. Alors faites très attention car la Bible condamne l'idolâtrie. Je veux vous lire un passage qui se trouve dans l'Apocalypse chapitre 22. Regardez ce qui est écrit. « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans la ville par les portes. Dehors restent les chiens, ceux qui pratiquent la sorcellerie, ceux qui commettent des immoralités sexuelles, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. » Regardez cela, frères. Alors nous ne pouvons jamais nous incliner physiquement devant une statue, mais souvent nous mettons notre espoir et notre confiance en des choses qui ne sont pas Dieu, comme la stabilité financière ou même notre famille. Alors sachez cela, frères, Dieu ne partage pas sa gloire avec personne, alors mettez le Seigneur en premier dans votre vie et il ajoutera tout le reste dont vous avez besoin. Amen. Et passons au 5e péché que nous ne devons pas commettre à la fin des temps, l'égoïsme. Quelqu'un vous a-t-il déjà dit que le monde ne tourne pas autour de vous? Si la réponse est oui, c'est probablement parce que vous avez un comportement égoïste. L'égoïsme nous fait penser uniquement à nous-mêmes et ne nous préoccupe pas de ceux qui sont autour de nous. Et vous pouvez même penser que c'est une exagération de ma part de mettre l'égoïsme dans cette liste de péchés. Après tout, il y a d'autres péchés bien plus graves, n'est-ce pas? Mais je vous assure que l'égoïsme est à la base de tout. L'égoïsme est l'opposé de l'amour. Les gens disent généralement que l'opposé de l'amour est la haine, mais non. L'opposé de l'amour est l'égoïsme. Parce que l'amour donne, l'amour offre, il sert. Mais l'égoïsme veut tout pour lui. Et à cause de l'égoïsme, beaucoup de gens font de la sorcellerie, beaucoup de gens se tournent vers la magie noire, beaucoup de gens mentent, beaucoup de gens ressentent de l'envie, font des ragots, beaucoup de gens prennent la vie d'une autre personne. Donc nous devons faire attention parce que Jésus a dit que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et la Bible dit aussi quelque chose de très grave, que si nous n'aimons pas notre prochain, nous sommes des assassins. Si nous haïssons notre frère, nous sommes au même niveau que quelqu'un qui prend la vie de quelqu'un d'autre. Alors, nous avons été appelés à aimer, à montrer de l'amour, à prier pour les gens, parce que cela ne sert à rien d'aller à l'église, de prier, de lire la Bible, mais de ne pas pardonner à notre frère, de ne pas aider les gens, de ne pas regarder notre prochain avec compassion. Et si nous laissons l'égoïsme prendre le contrôle de notre cœur, nous allons nous enfoncer dans le péché et nous allons perdre notre relation avec Dieu. Et dans le livre de la Genèse, nous voyons qu'Adam,
il avait 2 fils, vous devez connaître cette histoire, Caïn et Abel. Les deux étaient différents parce que l'aîné, Caïn, était orgueilleux et égoïste et Abel était un garçon humble et Adam disait toujours à ses fils qu'il était important d'offrir des sacrifices au Seigneur sur l'autel qu'il avait construit. Et la Bible dit qu'Abel, qui était berger, offrait toujours ses meilleures brebis au Seigneur. Quant à Caïn, il était agriculteur, il prenait toujours les fruits de ses vergers et il gardait toujours les meilleurs pour lui, puis il offrait le reste à Dieu. Et Dieu a vu qu'Abel l'honorait avec le meilleur qu'il avait, tandis que son frère apportait toujours un sacrifice misérable. Et à cause de cela, Dieu a accepté le sacrifice d'Abel et a rejeté celui de son frère. Alors la Bible dit que son frère était si en colère, si jaloux, qu'il a fini par tuer son frère à cause de cela. Voici donc les conséquences de ce péché. Vous pensez que vous seul devez être accepté, que vous seul devez être béni? Non, mon frère. Vous devez vous réjouir du succès des autres. La Bible dit que nous devons pleurer avec ceux qui pleurent et nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Alors, chaque fois que vous voyez quelqu'un être béni, demandez à Dieu de ne pas laisser l'égoïsme entrer dans votre cœur et que vous puissiez vous réjouir avec l'autre personne, que vous puissiez honorer les autres personnes. D'accord? Parce que sinon l'égoïsme, il peut vous éloigner complètement de Dieu. Amen. Alors, ce sont les 5 péchés. Il est évident qu'il y en a d'autres, mais je voulais apporter ceux-ci en particulier pour que vous fassiez une réflexion sur votre vie, parce que le temps se termine, frère. Jésus est presque de retour et il va juger le cœur de chacun, alors nous devons être fermes, vigilants, pour que le mal n'entre pas dans notre cœur. Quand Jésus allait être crucifié, il a fait une prière pour nous, qui est là dans Jean chapitre 17, et dans cette prière, Jésus a prié pour nous, et il a dit ceci: « Père, je ne demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les libères du mal. » Alors, mes frères, tant que nous serons dans ce monde, notre plus grand défi est que le mal n'entre pas dans notre vie, dans notre cœur. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et je vous demande de partager avec vos amis, avec votre famille et de vous inscrire à ma chaîne. Que Dieu te bénisse.